Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. J'espère que vos vœux, vos projets, vos envies vont pouvoir se réaliser cette année. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vous allez trouver ici un tirage général qui va être découpé en deux parties pour lequel vous aurez votre vie de façon globale, ainsi qu'un tirage sentimental pour votre mois de janvier. Pensez bien que c'est un tirage qui est général, je ne cesse de le répéter, mais voyez aussi votre signe ascendant comme votre signe lunaire. Entre autres, il peut aussi vous donner des compléments d'information, comme il peut aussi beaucoup plus résonner que sur votre signe solaire. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Vous pourriez trouver même, comme je vous l'ai dit, des compléments d'information sur votre vie qui peuvent aussi vous aiguiller sur pas mal de choses. Voilà, j'en ai terminé pour la petite intro. En tout cas, merci beaucoup d'être là chaque année. Je ne cesse de le répéter. Je suis vraiment très très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir vous donner mes guidances. En tous les cas, n'hésitez pas aussi à vous référer à d'autres cartomanciens ou cartomanciennes, bien évidemment. Je n'ai pas valeur à exprimer des vérités absolues. On va dire simplement que je reçois certains messages, je n'ai pas non plus tous les messages en même temps. Donc voilà, ça peut toujours aussi aider si vous écoutez ou si vous regardez d'autres vidéos aussi en ce sens. En tout cas, je vous souhaite un bon tirage et puis je vous retrouve tout de suite après ça. Merci les balances de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien, que votre passage dans la nouvelle année se passe bien pour vous. 2022. Allez, on y est. C'est le mois de janvier. On est sur de bonnes choses, j'en suis sûre. Donc, je vous invite à bien rester positif. Restez bien avec moi pendant tout le tirage. Allez. Donc, on va d'abord traiter le tirage général, puis le tirage sentimental. Je vous invite aussi à voir les tirages amoureux. Vous avez tous les 15 jours sur ma chaîne. Vous avez également des extensions qui vous permettent aussi d'appréhender le partenaire, de l'approfondir. Alors là, ici, sur le tirage général, il n'y a pas d'extension. Mais vous avez quand même le tirage sur l'année. Donc je vous invite également à le voir. Parce que ça peut également vous donner pas mal de choses. Allez, les balances pour le mois de janvier 2022. Vous avez la lune. Waouh! Ouh! Eh bien, là ici, on est sur l'aspect émotionnel. C'est aussi le désir d'amour, le désir d'être aimé, le désir d'aimer, bien entendu. Ce sont également les émotions. Ça peut aussi symboliser les peurs. Bon, vous avez l'équilibre et la clé. Il se peut que vous ayez légèrement à patienter. Vous avez les plaisirs et vous avez les serpents. J'ai envie de vous dire là ici de vous montrer quand même prudent. Là ici il y a certaines choses qui peuvent être soit de la jalousie, soit avec les plaisirs. On vient possiblement là ici obscurcir votre mois de janvier 2022. Vous en retirez certaines satisfactions et peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut voir pour moi, je pense. Allez, les balances.
Alors, ça vous parle aussi hein, de l'amour de vous-même, hein, d'accord, de votre enfant intérieur qu'il faut chérir et ne pas laisser non plus vos pensées négatives vous tirer aussi vers le bas. Allez, les balances pour le mois de janvier sur le plan général. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances, au mois de janvier 2022? Allez, c'est parti. Vous avez le renard, vous avez la lune à nouveau. Et vous avez l'étoile. Possiblement, là, ici, que vos désirs vont devenir réalité, mes chères balances. Vous avez une union et vous avez une fin. Alors, possiblement que il y a quelque chose ici qui a pris fin. Alors, soit vous avez senti que il y avait quelque chose qui n'allait pas dans la relation. Alors, pourquoi le renard? Parce que l'équilibre, le choix, la maison, le magicien. Possiblement que vous avez cherché alors, à stabiliser une relation peut-être trop tôt. Alors, ça peut aussi parler d'un contrat qui prend fin. Mais on vous dit ici que vous avez encore le pouvoir de remédier à la situation. Pour les anneaux, j'ai le voyage. Voilà, voilà. Vous êtes sur une situation qui est peut-être instable, qui est en mouvement. Pour l'instant, vous ne pouvez pas encore stabiliser cette situation-là. Ça va venir avec le temps et il faudra vous montrer prudent, vous protéger aussi intérieurement, d'accord? Parce que ça peut effectivement pas mal bouger, ouais, ouais. Et il y a des tensions là ici autour de d'une entente. Il y a des choses là ici sur lesquelles il va falloir faire le point. Alors, avec la mort, la résurrection, j'ai le lion. On sent vraiment que cette entente, cette union ou ce contrat, peu importe de quoi il s'agit, amène son lot d'instabilité et de chamboulement dans votre vie. D'accord? Avec la mort, la résurrection, la fin était peut-être nécessaire, mais c'est aussi pour mieux vous retrouver, pour mieux puiser là ici dans votre énergie et retrouver votre, pour moi, votre amour propre, là ici. Pourquoi j'ai la lune? J'ai les poissons. Désir de richesse pour certains, mais aussi de petits cadeaux, de la vie. Ça parle aussi de santé, de positivité, de sagesse, prise de conscience pour certains. Alors pourquoi le magicien? Ah, j'ai une clé là ici. Il y a quelque chose ici qui va sceller votre destin. Une décision. En rapport avec la roue de la fortune. Alors ça peut aussi être des jugements, des notifications, des papiers. Alors peut-être en rapport avec une maison. Et peut-être que vous sentez que le contrat n'est pas encore tout à fait établi. D'accord? Bon, là ici, pour moi, là ici, la clé, le passage obligé, c'est la justice. C'est vous, mes amis les balances. Votre pouvoir de décision, mais aussi d'analyse des faits, hein, principalement. De voir les choses pour ce qu'elles sont. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai la roue de la fortune et j'ai le bandeau là ici sur les yeux. C'est assez drôle. Hop, voilà. Et là, vous serez face à une roue de la fortune. Vous serez face à une opportunité.
est-ce que vous allez la saisir? Là ici, tout dépend de vous. Parce que réellement, c'est vous le magicien et vous avez l'équilibre qui implique un choix. On pèse le pour et le contre. Est-ce que je m'engage dans cette situation qui me semble un peu houleuse, même si effectivement j'ai les désirs ici. Si c'est ici un contrat financier, si c'est un contrat professionnel ou une entente enrichissante, elle est quand même marquée sur de l'instabilité. Et possiblement qu'au départ vous avez cherché à la stabiliser peut-être trop tôt. Ça se peut. Peut-être que là, le diable pouvait aussi, hein, peut-être quelque part vous tenter. Ça peut être, on peut être attiré par le diable. Il se peut qu'il y ait des choses pour lesquelles on soit vraiment attiré et on ait du mal à dire non. Hein. Voilà, ça aussi. Tout dépend dans quel domaine ça se situe pour vous. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les balances? Ça commence fort. J'ai un 5 de bâton inversé. Donc on sent bien qu'il y a du conflit là quelque part. Mois de janvier 2022. Il y a possiblement quelque chose, là c'est de là d'où vous venez, hein, qui a... pour lequel en fait vous n'aviez pas nécessairement le choix. Parce que vous sentiez que c'était trop fragile. Du coup, ça vous mettait dans une position d'insécurité. Là d'où vous venez, les balances. Et en même temps, certes, il y a eu des regrets, il y a quand même eu des pleurs, mais je pense que vous savez que c'était nécessaire. 3 de coupe inversée. Vous êtes quand même passé par une phase un peu délicate, un peu difficile émotionnellement. Une limite de la dépression, des excès, ce genre de choses. Alors, comment va évoluer votre mois de janvier? Sur le plan général, votre mois de janvier. Ah. Ok, chevalier d'épée. Alors, ça annonce l'arrivée de quelqu'un, de fonceur, prêt à en découdre aussi, prêt au combat pour défendre ses idées, ses projets. Ça parle de lutte et de bouleversement. Ça peut aussi être vous, comme ça peut être quelqu'un qui arrive vers vous. De façon rapide en tout cas. Quelque chose qui peut-être, vous vous êtes peut-être rendu compte très rapidement que ça, vous ne pouviez plus le tolérer. La reine de coupe. Parce que vous êtes touché émotionnellement. Vous êtes là, telle une reine de coupe. Vous avez des émotions, vous avez votre sensibilité, certes, qui peut... c'est un petit peu la houle. Hein. La houle émotionnelle. Vous êtes surtout beaucoup à l'écoute des autres. Hein. Hop. Et vous avez un 10 épées. Voilà. Voilà à quoi vous avez eu affaire. On vous a planté 10 épées dans le dos. Et j'aime autant vous dire que ça fait très mal. Ça nous met à terre. Ça nous met à terre. Mais j'ai la justice. Elle est là. Elle vous protège parce que vous venez avec des intentions pures. Avec un cœur pur, là, ici. D'accord? Vous aimez la vérité, hein, les balances, c'est un truc de dingue. Hein, vous aimez l'authenticité, vous aimez qu'on vous parle, vous aimez qu'on vous dise les choses, vous aimez la vérité. Peu importe si elle fait mal à entendre. Mais ça, c'est important plus que tout au monde pour vous. Je sais de quoi je parle.
Vous voyez, l'as d'épée. La vérité, la vérité. Hop, alors je ne vais pas tourner dans le bon sens. Non, c'est primordial pour vous. Allez, la première moitié du mois de janvier pour les balances. Que se passe-t-il pour les balances? Alors, ça peut concerner votre famille, vos enfants comme vos parents, ou tout ce que vous avez construit, ce qui vous rendait heureux et heureuse. Là, ici, on sent que... On sent que ça vous fait très très mal. Mais je pense que vous savez que l'affrontement est inévitable. L'affrontement était inévitable. La deuxième moitié de janvier. Et là, vous avez le magicien. Magnifique. Parce que la justice, là, ici, vous protège. Parce que vous savez que vous avez agi avec de bonnes intentions. Que vous avez reçu 10 épées. Et on vous dit le karma. Non. Ça va tourner en votre faveur, les balances. Vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Chevalier de Pentacle, c'est lent, mais c'est... On y va lentement mais sûrement. Ça peut concerner le matériel comme le professionnel ou les finances. Hein. Vous avez le 7 d'épée. Attention juste à ne pas vous saboter. Et là, vous avez un chevalier de coupe. Ah, ça peut être l'annonce de l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ah. Quelqu'un de romantique. Et là, bam, vous avez la force. Le monde. Là, on reconnaît, on vous dresse les lauriers quelque part. Ça parle de succès, de reconnaissance, d'aboutissement, d'accomplissement. La fin d'un cycle. Ça parle de maîtrise. Ça parle de votre force intérieure, de votre courage. Ouais. Là, on est bien, là. Là, on se sent bien, là. Le voyage est inversé. Donc, il y a effectivement quelque chose qui ne s'est pas nécessairement bien passé, peut-être lors d'un voyage. C'est aussi également ce que j'avais là ici, les troubles possiblement lors d'un déplacement. Vous avez la corne d'abondance pour vous. Et vous avez la décision. Vous êtes très décidé. C'est ferme et définitif, notamment la justice et la force. Non, non, je sais ce que je veux. Ah, lien affectif, il y a possiblement ici une relation qui peut débuter, possiblement s'épanouir aussi. D'accord, des liens affectifs. Là, ici, on est avec... C'est un couple. On est toujours sur 2 personnes minimum. Maximum, je veux dire. Quel autre message pour les balances? Ah oui, les émotions. Les sentiments et les émotions sont fortement impliqués. Hein. Vous aviez la reine de coupe. Et vous avez le barde. La musique, la poésie limite l'histoire. Le plaisir enchanteur de raconter votre histoire.
Peut-être que vous avez aussi besoin de l'exprimer, d'en parler, de l'écrire, pourquoi pas. Mais en tout cas, de le transformer de par votre créativité. Peut-être justement d'exprimer vos émotions à travers ça. Alors, j'ai le corbeau qui parle de magie, de coïncidence et de synchronicité. J'ai la connaissance et la guérison. Rien n'arrive par hasard, c'est ce qu'on vous dit. Il y a effectivement un changement important, parce que là j'ai le crâne, hein, puis c'est le corbeau qui est un passeur d'âme. La connaissance et la guérison, ça vous parle de guérir de vos émotions. Je veux dire, quand je vois ces énergies-là, c'est pas facile. Alors, quel message pour les balances? Waouh, vous avez l'étoile pour vous. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. L'étoile, elle est là pour vous soutenir, pour vous redonner de l'espoir, vous redonner le sourire. Elle vous dit que rien n'est perdu, que vos vœux peuvent se réaliser, que la guérison a commencé et que vous pouvez tout obtenir à partir de cette simple étoile. Voilà. Montre-toi. Montre-toi dans toute ton unicité. Laisse ta lumière rayonner de tout son éclat et de toute sa portée. Fais-toi confiance et rends-toi plus visible aux yeux des autres. Hein. Oui. Réellement, l'étoile, montre-toi, vous avez le monde. C'est comme si qu'on vous invitait à rentrer dans le monde. Voilà. Et à faire votre place. Détachez-vous de la situation. Archange Michael, je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement aux peurs et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix est en moi ainsi qu'en cette situation. Voilà, j'en ai terminé pour le tirage général. Je vous retrouve de suite pour le tirage sentimental. À tout de suite. Allez les balances, on est sur le tirage sentimental. Alors, je vais un petit peu faire ce que je fais un peu dans les extensions. Ça vous permettra un petit peu de voir ce que je propose. Tout en regardant un petit peu votre ciel amoureux sur l'année, sur le mois de janvier. On va voir un petit peu ce qui se prépare pour vous. Allez, on va voir déjà votre situation passée, là d'où vous venez. Vous venez d'une tour. Ah oui. Alors, la tour vient secouer votre monde, elle vient faire s'effondrer quelque chose de fragile. Ça peut parler d'une prise de conscience, ça peut parler d'un bouleversement total. D'accord? Votre énergie actuelle, les balances. Quelle est-elle par rapport à l'amour et sur le mois de janvier 2022? Les balances. Quelle est votre énergie? Vous êtes face à un échec. Vous sentez que c'est très dur de se relever. Possiblement aussi que on vous a jugé également à la hâte. Voilà. Parce qu'il y a cette idée aussi de soudaineté. D'accord? Énergie très très difficile. Alors, qui vient vers vous? Les balances. Qui vient vers vous?
J'ai un DDP. Alors, évidemment, ça vous dit là ici que vous avez quelqu'un qui a le libre arbitre, bien évidemment. On va clarifier après, hein, ne vous inquiétez pas. Quels sont les sentiments de cette personne à votre égard? Ah, chevalier de coupe. Alors, il se peut que cette personne soit en lien ici avec cet effondrement. Comme il se peut, il a ici qu'il s'agisse de quelqu'un de nouveau. Mais là, ici, cette personne est en train de choisir, de décider si oui ou non il sera dans cette dynamique. Alors, dans les sentiments, le chevalier de coupe, bien évidemment, c'est l'homme romantique, c'est celui qui est dans l'invitation, dans un nouvel amour. Maintenant, est-ce que c'est une énergie stable? Alors, qu'est-ce qui peut faire obstacle? Là, ici. Tempérance inversée, 10 de coupe. Alors, soit cette personne est déjà engagée quelque part, soit... soit c'est une relation qui avait possiblement un potentiel et il y a eu un gros souci de communication. Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a eu peut-être un tempérament excessif d'un côté ou de l'autre. Il y a eu un déséquilibre à un moment donné entre la personne qui donne et celui qui reçoit. Alors évidemment, là ici, vous êtes dans l'énergie du jugement inversé. Donc possiblement que pour l'instant, en tout cas, vous n'êtes pas prêt à donner de deuxième chance à cette personne, s'il s'agit de la même personne. Sur les intentions de cette personne envers la balance, mois de janvier 2022. Alors en général, ça fait référence au fardeau, d'accord. Possiblement là ici qu'il y a un déséquilibre énergétique, l'incapacité d'aller jusqu'au bout. C'est peut-être trop dur pour cette personne, c'est trop difficile. C'est comme si cette personne n'était pas encore prête. Alors les actes de cette personne. Quels vont être les actes envers la balance? Ah, la confrontation. À moins qu'il y ait de la compétitivité. Qu'il faut affronter hein, les problèmes. Alors, comment cette personne vous voit? Comme quelqu'un de très dynamique,
qui est sur un changement. Héros de la fortune. Comme quelqu'un là ici qui est capable de suivre le mouvement là ici, alors que cette personne ici n'y arrive pas. Et donc pour le coup, c'est là que dans les actes, c'est très difficile. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère envers vous? La lune. La lune peut avoir des choses à cacher, hein, comme elle est aussi émotive. J'ai possiblement un signe soit du Cancer, du Poisson aussi. Il y a du signe de feu là également derrière, mais là il y a des difficultés insurmontables. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? À vous les balances. La reine de Pentacle est inversée. Alors, soit cette personne n'est pas prête, d'accord? Ou alors, possiblement aussi qu'il y a énormément trop de choses là ici qui font obstacle soit à la relation, mais aussi ça peut être tout ce qui est dans le domaine professionnel. Et là, j'ai un diable. Possiblement un signe du Capricorne aussi. Hop là, reviens là, toi. Alors, on va clarifier un petit peu. C'est quoi cette tour là ici pour vous, les balances? Pourquoi j'ai cette tour? Pourquoi j'ai la tour pour les balances? Parce que j'ai un prince de bâton. J'ai un 2 d'épée. Et une impératrice. Alors, soit cette personne, il y a une triangulaire, même si je pense que ça ne ressort pas. Maintenant, on va voir comment ça va évoluer. Soit aussi, cette personne vous met possiblement là ici sur un piédestal, tant et si bien que cette personne peut ne pas sentir qu'il ou elle est à votre hauteur, quelque part. Alors vous avez le jugement inversé. Juste précision pour le jugement inversé. 9 de bâton inversé. Quelqu'un là ici vous n'avez pas pu aller plus loin, possiblement qu'un début de relation. Alors soit on vous en a empêché, soit 3 de bâton inversé. Oui. Cette personne en fait vous a empêché entre guillemets d'attendre quoi que ce soit de lui ou d'elle. Rôle de d'épée. Vas-y donc. Ah. Personne a des regrets dans le choix qu'il ou elle a fait. D'accord?
Et là, j'ai un 8 de pentacle. La personne essaie quelque part de s'améliorer. Il y a du travail, il y a du boulot, hein, en fait. Il y a un gros travail émotionnel à faire. Ouais. Possiblement aussi que cette personne est triste au fond de lui, au fond d'elle. Il y a quelque chose là ici qui l'empêche, entre guillemets, de voir les deux jolies couples qui se présentent, mais plutôt de voir ce qui a été perdu. Alors, pourquoi j'ai la tempérance inversée? Parce que justice inversée. Alors, est-ce que vous avez... Parce que c'est quand même votre arcane. Ah non, c'est le jugement inversé. Excusez-moi. Justice, oui, c'est le jugement inversé. Sa carte n'est pas la bonne. Le chevalier de bâton inversé. Alors, oui. Alors, soit vous avez jugé cette situation comme étant inacceptable et cette personne subit votre jugement. D'accord? On sent qu'il y a des liens brisés là, ici. Bon, vous avez peut-être eu affaire aussi à quelqu'un un peu instable, un peu joueur aussi également. Et qui pour le coup aussi subit également subit également ce jugement, hein, cette décision. Mais j'ai l'impression que c'est comme un concours de circonstances. C'est comme si que possiblement qu'à un moment donné vous étiez prêt ou prête et que cette personne ne l'était pas. Cette personne pense l'être peut-être maintenant, mais ça parle aussi de peur, hein. Ça parle de conflit également, le jugement inversé. D'une séparation. Hein. Pourquoi le 10 de coupe? Ouais. Est-ce que cette personne sent qu'il y a quelque chose encore de possible? C'est comme si que ce qui était dans la défaite se transforme à revenir sur notre décision, à espérer encore quelque chose. Oui. Pourquoi le 10 de bâton inversé? Il y a des souffrances là, ici. Il y a peut-être eu un rendez-vous manqué. Il y a quelque chose qui n'a pas été saisi. Il y a une opportunité qui a été manquée. Personne n'est pas allé jusqu'au bout. Pourquoi j'ai le 5 de bâton? Oui, cette personne n'est pas allée jusqu'au bout. Pas voulu aller jusqu'au bout.
J'ai quelqu'un de profondément instable, qui, à la limite, soit c'est quelqu'un qui ne sait pas du tout ce qu'il ou elle veut. Il y a de l'incohérence là. Et là, j'ai un 4 d'épée. Alors là, 4 d'épée, c'est un gros silence. Et là, ça vous dit 10 de pentacle. Reine de coupe. C'était quoi? C'était le page de coupe, excusez-moi. Là, ici, ça vous parle ici que et il se peut qu'il y ait une confrontation avec cette personne à un moment donné. Voilà, de grosses explications. On fait face au conflit. Alors, c'est vrai qu'avec quelqu'un qui se présente comme un fond inversé, on va pas très loin. Limite, vous avez quelqu'un qui n'assume pas du tout, qui fuit. Et là, vous avez un 4 d'épée. Là, j'ai comme un gros silence qui se produit. Et je pense que... je pense qu'il y a eu un long moment d'attente, de pause. Et là, cette personne veut un 10 de pentacle. Veut la totale. Je comprends rien. Des fois, moi, je me dis que les hommes ou les gens sont trop compliqués. Alors, peut-être que là, ici, hein, ce 5 de coupe, on a le temps de voir là où on a peut-être fait une erreur, je sais pas. On a le temps peut-être de travailler sur soi, sur ses sentiments. Ça se peut aussi. Alors, cette personne me voit comme une roue de la fortune. 8 de bâton. De bâton, d'accord. Vous êtes occupé à vos affaires et vous êtes méfiant et méfiante. Ouais, page de bâton inversé. Pour l'instant, pas de communication avec cette personne. On sent qu'il y a une trop grande méfiance. Vous avancez hein, dans votre vie. Voilà. Vous faites face possiblement à un nouveau cycle. Parce que vous aviez le monde tout à l'heure. Vous êtes face à un changement et vous savez que vous ne pouvez rien faire d'autre que de suivre cette roue. Voilà. De continuer votre chemin. Voilà. Et vous le faites. Mais j'ai l'impression, sans inclure cette personne. Alors, pourquoi j'ai cette lune? Tiens, voilà. J'aime bien ça. 6 de bâton, le chariot. Oh. Cette personne suit son instinct, d'accord? Vous avez possiblement affaire aussi, mais là, fortement, possiblement un cancer. Il y a quand même cette idée de conquête. Hein. Possiblement que de ne pas avoir de vos nouvelles ou d'être vraiment dans le flou total. Il y a possiblement une prise de conscience à un moment donné. Il y a une réalisation que peut-être cette personne là ici vous veut.
et prendra le risque de s'exposer pour cela. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Pourquoi la reine de Pentacle inversée? Parce que la reine d'épée, parce que le monde inversé, est-ce que vous êtes parti? Parce qu'il y a eu des regrets. Un retour à la réalité. Il y a eu un gâchis quand même, quelque part. Je pense que vous avez coupé cette personne aussi, d'accord? Et le magicien. Je pense que cette personne essaie va essayer possiblement de se rapprocher de vous, de se donner peut-être une dernière chance, possiblement. 2 de coupe. Voilà. 9 de coupe. Alors, ça peut être quelque chose qui pour vous se réalise avec le temps. Hein. Avec le temps. Mais par la communication. Il faut vraiment qu'il y ait un échange à ce niveau-là. Parce que vraiment, c'est ce qui fait blocage aussi. C'est ce qui fait qu'il y a possiblement, je dis bien possiblement, un jugement hâtif des 2 côtés. Ou alors chacun subit le jugement de l'autre. Donc on a peut-être mal agi, l'autre a peut-être mal agi aussi. Voilà, il y a les torts partagés aussi. Hein. Ah. Attention quand même à cette énergie. Parce que j'ai un 8 d'épée avec un diable. Et là, il se peut que y ait une forte... soit une forte obsession, on n'arrive pas à en sortir de notre tête, hein, c'est possible. Soit une forme de dépendance. Bon, j'ai quand même la reine de bâton. Non, je pense qu'on est sur de l'obsession. La reine de bâton, elle attise. Hein. On est sur quelque chose de fort. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ah, réconciliation. C'est certainement lui. D'accord. Sentiment romantique. Bon. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Le corps physique. La méditation. La déesse. Beaucoup d'énergie féminine, d'accord? Beaucoup d'intuition. Là, ici, c'est se réaligner, d'accord? C'est la pause aussi. On a besoin de ça. Parce qu'on sent peut-être qu'ici, qu'avec le diable, bah, il faut se ressourcer, il faut se recentrer. Alors, le corps physique, c'est comment vous vous percevez aussi. Est-ce que vous pensez que vous avez les bénédictions? C'est beau ça, l'âme sœur. C'est votre regard aussi des fois qui... le regard de l'autre, ou peut-être que vous sentez qu'il y a un jugement sur vous, ou ce genre de choses, ou alors peut-être que vous portez un jugement sur l'autre, de par son corps, voilà, son enveloppe corporelle.
à réfléchir, à voir. Et j'ai les bénédictions et l'âme sœur. Là ici, hein, le mois de janvier va... Vous sortez d'un tremblement de terre, hein, j'aime autant vous le dire. Là, on est clairement sur cette énergie-là. C'est d'autant plus difficile. Série de la chance, la foi. C'est plein de promesses. Une rencontre. Ah. Pour certains, ça sera une rencontre. La richesse. En te rencontrant, j'ai découvert une richesse hors de moi. La série obstacles, les projections. J'ai si souvent besoin de rendre l'autre responsable de mes ennuis. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Voilà. Ce sont des messages comme ça qui sont un petit peu lancés, que vous recevez, qui peuvent correspondre pour certaines balances comme ne pas correspondre pour d'autres. À vous de prendre ceux qui réellement... mais faites-le vraiment, non pas avec... Soyez honnête envers vous-même en tout cas, d'accord? L'éveil. Comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. Hein, ça c'est bien ça. La série abondance, l'intimité, j'aime cette intimité précieuse qui naît de notre amour. Oh, c'est beau ça. La liberté. Transformation. La liberté, notre amour est précieux. C'est pourquoi je te laisse être qui tu es. Ça c'est magnifique. Voilà. Ça c'est le respect de l'autre dans sa liberté, dans ses choix. D'accord. Cette personne a évidemment le libre arbitre. Quelque part. On l'a tous. Ça, c'est très très bien. Le dauphin. Alors, c'est la communication aussi quand même. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Ça va peut-être vous demander effectivement de faire un travail sur vous à ce niveau-là. C'est vous qui avez créé... J'adore. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Créer. Quand on est dans un couple, on est deux quand même. Hein, tout de même. Bon, et ça veut dire simplement que la situation peut possiblement effectivement se transformer en autre chose. Tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées, tes sentiments. Tu verras le monde se transformer sous tes yeux. Voilà les balances. Je vous invite également à voir votre année 2022. Vous avez également un tirage sentimental qui est traité chaque trimestre, donc n'hésitez pas à vous y référer. Et puis bien évidemment, je vous invite aussi à voir les guidances que je propose tous les 15 jours sur ma chaîne, pour lesquelles je propose aussi des extensions qui sont un petit peu le reflet de ce que j'ai fait là, voilà, avec quelques points supplémentaires, d'accord. J'espère que voilà, vous allez passer un bon mois de janvier pour vous. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous retrouve le mois prochain. À très vite.